Bien-aimé, quelles que soient les tribulations que tu rencontreras, il faut savoir que tu es avec Jésus. Amen. Son esprit est avec toi. Et il a dit, je ne te délaisserai jamais. Il t'a promis, il nous a promis sa Église, qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Qui sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire jusqu'à son retour. Si jamais la mort ne te rattrape. Amen. Je nous salue ce soir dans le nom merveilleux de notre Seigneur et tendre Père Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous avons prié. Je vous en prie, tenez-vous sur le pied. Nous allons nous mettre entre les mains de notre Dieu cette soirée d'enseignement. Tendre Père et bon Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, toi qui vis en nous, par nous, au travers nous, ce soir, notre Dieu, nous venons encore te remettre, Seigneur, cet enseignement. Laisse, ô Dieu, la puissance de ton esprit revêtir l'autorité que je suis. Et je prie, Éternel, que aucune de tes paroles ne sort en vain. Je refuse, Père, que l'ennemi vienne enlever cela dans les cœurs, dans les vies. Quiconque, ô Dieu, de près ou de loin, connecté au son, ô Dieu Père, de cette parole, quel que soit son problème, je déclare qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus, qu'il reçoive sa solution au nom de Jésus, qu'il reçoive la restauration au nom de Jésus. Laisse ce soir le voile déchiré, que le voile se déchire et que l'Esprit de Dieu, par le message de ce soir, illumine encore les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel, notre Dieu, et le glorieux héritage que tu as réservé pour nous, en tant que saints, en tant que rachetés, en tant que sauvés. Merci de ce que notre Dieu, nous en sommes convaincus par la foi en Christ, notre Seigneur Jésus, que tu es avec nous. Et parce que tu es là, nous avons l'assurance, Père, que nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. Nous avons la certitude que de près ou de loin, toute personne qui écoute ce message, Seigneur, soit saisie, soit bouleversée, et que, Père, la consécration dans la foi s'intensifie davantage. Dans le sang de ta croix, nous remettons cet enseignement. Que Christ notre Seigneur, Père de gloire, soit encore sanctifié dans nos cœurs. Que l'honneur, la gloire, la puissance et l'acclamation te soient toujours rendues au nom suprême et de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur a voulu que nous partageons sur cet enseignement qui est chrétien découvre ton identité en Christ. Alléluia. Chrétien découvre ton identité en Christ. Autrement dit, le chrétien doit savoir qui il est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, depuis le jour où il a donné sa vie à Jésus, il doit connaître les bénéfices qui sont attachés à son identité. Oui, la nouvelle identité qu'il porte aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, parce que si tu ne connais pas qui tu es, amen, ce que tu vaux, bien-aimé, tu seras influencé par n'importe qui. Alléluia. Tu subiras, bien-aimé, n'importe quoi, à n'importe quel moment, venant de n'importe qui. Amen. Et tu penseras peut-être que c'est la volonté de Dieu. Non. Dis à ta soeur non. Non. Dis non. Non. Encore plus fort. Non. Dis non. Non. Touche ta soeur. Dis-lui non. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu subisses l'influence de n'importe quoi. Que tu subisses l'influence de n'importe quoi. Amen. Amen.
Acclame encore pour le Seigneur Jésus. Alors ce soir, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Acte chapitre 9, le verset 2 jusqu'au 9e verset. Acte des Apôtres à son chapitre 9, du verset 2 jusqu'au 9e verset. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce passage bien-aimé, il sera intéressant pour nous de connaître, bien-aimé, quelle est notre place que nous avons en tant que sauvés. Alléluia. Quel est notre rang? Quelle est la place que nous avons, bien-aimé, en tant que sauvés aux yeux de Dieu? Alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 9, le verset 2 à 9. Acte chapitre 9, verset 2 à 9. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Verset 2. Et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Verset 3. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Verset 4. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Seigneur, demanda-t-il. La voix reprit, verset 5. Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Verset 6. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Verset 9. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Amen. Amen. Alors voilà une histoire. C'est l'histoire de Saul de Tarse qui est fini par devenir Paul, apôtre des païens. Alléluia. Alors il a eu une expérience avec Dieu. Autrefois, persécuteur de l'Église, il avait reçu les lettres qu'il fallait qu'il persécute autant pour moi tous les chrétiens. Amen. Alors c'est comme ça que Saul ayant reçu l'ordre de mission, il est parti. C'était pour tuer tous les chrétiens qui confessaient ou qui annonçaient l'évangile de Jésus-Christ. Alors, autrefois, il a tué Étienne et il voulait en finir avec les autres chrétiens. C'est donc comme ça que, chemin faisant, lui et ses compagnons, Dieu rencontre Saul. La Bible dit, une voix se fit entendre et lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit: Qui es-tu, Seigneur? C'est tout comme ça que l'Éternel lui dit: c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Alléluia. Bien-aimé, ce que je veux que vous compreniez dans ce passage, c'est que lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé, tu as le privilège, tu as cette grâce, tu as ce pouvoir que peut-être tu ignores. C'est que ce que tu dis, bien-aimé, arrive. Amen. C'est que, bien-aimé, celui qui te touche ne s'attaque pas à toi, mais s'attaque au Dieu que tu sais. Alléluia. Parce que Saul n'avait pas persécuté Dieu. Il ne savait même pas que c'était contre Dieu qu'il s'attaquait. Mais Dieu
apparaît et lui dit, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Je veux te dire quelque chose, chrétien. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Du moment où ta vie a été consacrée au Seigneur Jésus, bien-aimé, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Bien-aimé, quelles que soient les tribulations que tu rencontreras, il faut savoir que tu es avec Jésus. Amen. Son esprit est avec toi. Et il a dit, je ne te délaisserai jamais. Il t'a promis, il nous a promis sa Église, qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Qui sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire jusqu'à son retour. Si jamais la mort ne te rattrape. Amen. Est-ce que tu m'entends? Donc, je veux dire à quelqu'un, qu'importe, bien-aimé, ce que tu vois, quel que soit, bien-aimé, ce que tu traverses, sache que l'Éternel est avec toi. Amen. Bien-aimé, j'ai souvent vu des chrétiens qui sont tellement peureux. Si bien que, et moi je dis toujours, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, bien-aimé, qui tu es, même le moineau te fera peur. Même le cafard te fera fuir. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Amen. Mais comme je vous disais, j'ai souvent vu des chrétiens qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur, bien aimé, des malédictions. C'est bien qu'on le dise, que non, voilà, la situation que tu traverses, c'est parce que ton grand-père, vraiment de son vivant, n'était pas content de toi. Il faut que tu ailles sur sa tombe, tu verses le sel, tu verses l'huile, tu fais certains rituels. Dès que tu vas rentrer là-bas, alors c'est comme ça que lui étant content, ta situation va changer. Bien aimé, la Bible dit, le mort est mort et il n'a plus rien avec les vivants. Amen. La personne qui vient te dire ça, et si tu crois en ça, bien aimé, ça voudrait dire que tu ne connais pas encore l'autorité que tu transportes en tant que fils de Dieu. Amen. Je vous dis, dès le moment où tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, bien aimé, c'est comme ça que tout le staff angélique, amen, bien aimé, est avec toi. Tu n'es plus jamais seul. La sorcellerie de ton village ne peut plus te toucher, ne peut plus t'atteindre, parce que ta vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. Amen. Bien aimé, observez, je vais vous montrer comment, lorsque je dis ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez-vous, on prend une bouteille transparente, alléluia, qu'on met des cafards à l'intérieur. On ferme avec son couvercle. On part dans un poulailler. On dépose. Alléluia. Que vont faire les poules? Les poules vont courir vers la bouteille. Voulant faire quoi? Voulant picorer le cafard. Mais est-ce que parce qu'ils vont mettre le bec sur la bouteille qu'ils vont parvenir à atteindre ce cafard? Non. Alors c'est la même chose. Dès que tu es né de nouveau, amen, tu es toujours la même personne, mais qui dorénavant est couvert d'une. Ça veut dire que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, la bouteille, bien aimée, transparente, dans laquelle, bien aimé, le cafard se retrouve. Alléluia. Ça, c'est quoi? C'est Dieu le Fils. Amen. Ça dit que ta vie est cachée avec Christ. Amen. Ta vie, tu es couvert par Jésus-Christ. Le cafard à l'intérieur, c'est toi, le chrétien. Amen. C'est toujours le même cafard là, non? Que si on enlève de la bouteille, amen, les poules vont picorer, non? C'est le même cafard, non?
C'est le même cafard, faux. C'est le même cafard. Mais la différence maintenant, c'est que le cafard qui est exposé, bien aimé, est mangeable par les poules. Amen. Contrairement à l'autre qui est dans la bouteille. Bien que la bouteille soit transparente, les poules se rapprochent, mais ne les atteignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés dans la bouteille. C'est la même chose, bien-aimé. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, amen, tu es semblable à ce cafard. Ça veut dire que tu es la même personne. Mais la différence entre la personne qui n'avait pas Jésus et la personne qui a Jésus, ce qui fait la différence, c'est que ta vie est dorénavant couverte par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois que toi, qui n'avais pas Jésus, tu étais exposé. Amen. Tu pouvais être la proie et la merci de tous les sorciers, de tous les démons, de toutes les afflictions. Amen. Pourquoi? Parce que ta vie n'était pas cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Donc, ta vie n'était pas cachée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, on pouvait te bouffer comme le poulet de chair. On pouvait te bouffer comme ce cafard. Ça veut dire une personne qui n'a pas Jésus, une personne non sauvée, c'est une personne qui est exposée et qui peut être victime de toutes les influences et les attaques diables. Amen. Ça veut dire que tu es victime, non seulement tu es exposé, mais tu es victime, tu es aussi à terre, même détruit même. Alléluia. Vous ne voyez pas tous les accidents que vous voyez dans les chaînes de télé, dans les rues, que c'est souvent la faute au chauffeur. Hein. Alléluia. Il y a des personnes que la sorcellerie a bouffé dans le règne de l'esprit. Et on a donné le décret. On a dit comment est-ce qu'ils allaient mourir. Amen. Donc du coup, quand ils marchent, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est pourquoi des fois, le chauffeur, lui, il a vu plutôt la pluie qui traversait, soit le serpent qui traversait, soit d'autres émergents des cartons en plein milieu de la route. Alléluia. Ne pensez pas que non, il a peut-être la myopie, il a fou, il guérit. Non. C'est qu'il se rend compte que c'est une personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là, n'ayant pas Christ, n'étant pas sauvée, bien aimé, elle a proie de tous les sorciers du village et à la merci de toutes les influences du diable. Amen. Tu vois, le diable va venir faire ses essais. Tu es devenu le coupable de n'importe qui. Ta maison devient le coupable des sorciers. S'il faut essayer quelle expérience dans la sorcellerie, c'est chez toi. Ta maison est devenue bien aimée un terrain de football dans le règne spirituel. Pourquoi? Parce que ta maison n'est pas recouverte de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh que quand tu as Christ né de nouveau, tu as Christ, tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien aimé, rassure-toi. Tu es insaisissable. Amen. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas essayer de te tenter. Non. De même que le cafard étant dans une bouteille transparente, les poules viennent quand même pour vouloir essayer. Amen. Si elles peuvent avoir ce cafard comme proie, c'est la même chose. Le diable va se tenir de loin, envoyer ses agents. Amen. Pour te séduire. Ça peut être des membres de ta famille. Accalez ça. Tu ne dois plus aller dans ces histoires. Comme tu as décidé servir ce Jésus qui te paie l'école, comme tu as décidé servir ce Jésus, qu'il fasse alors ce que nous on faisait, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas raciné dans la parole, je t'assure et je te rassure que tu vas rentrer dans tes blessures. Tu vas abandonner la foi. Et ce qui fera ta force, c'est quoi? C'est la connaissance à la parole de Dieu. C'est
découvrir qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose. Lorsque tu portes la divinité en toi, tu n'es plus n'importe qui. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'es pas encore marié que Jésus n'est pas Seigneur. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu n'as pas encore payé ton loyer, ou parce que l'enfant n'est pas encore scolarisé, ou peut-être parce que tu as une maladie, que Jésus ne reste pas Seigneur. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Jésus a dit que 1000 tombent à ta gauche, ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et que de tes yeux, tu feras et tu regarderas la rétribution que l'Éternel afflige aux méchants. C'est pour dire quoi? Que s'il vient une multitude, quels que soient les vents et les tempêtes qui vont souffler, accroche-toi sur Jésus le roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu connais ton identité, quand tu découvres, bien-aimé, qui tu es en Christ, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même plus prier. Tu te mets seulement à chanter. Tu te mets seulement à clamer. Tu te mets seulement à louer ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, vous voyez, un chrétien qui ne lit pas la parole, qui ne mange pas la parole, bien ne peut pas découvrir qui il est en Christ. Parce que, frère, c'est dans la parole de Dieu que tu prends conscience de qui tu es. Tu connais ton héritage en Christ. Amen. La Bible est un testament. Amen. Et le testataire ici, c'est Jésus. Alléluia. Il y a ces promesses qu'il t'a fait, qu'il nous a fait écrire. Mais si tu ne connais pas cela, bien que tu demeureras toujours esclave, bien qu'étant libre. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Voyez-vous, c'est comme l'enfant, un enfant naturel, un enfant connu. C'est-à-dire qu'un roi, avant qu'il ne soit roi, a fait dans le péché, a fait un sang au mariage. Ça qu'on appelle les enfants naturels. Enfant fait au mariage. Amen. Alors cet enfant grandit, éloigné de son père. Et demain son père accède à la succession. Il devient un roi. Alléluia. Cependant, son père cherche son enfant qu'il avait abandonné depuis. Il veut le rencontrer, mais il ne connaît plus qui est cet enfant. Il ne le connaît même plus de visage. Il ne se souvient plus. Amen. Et peut-être de l'autre côté, on donne des indications à cet enfant que pour rencontrer ton père, voilà. Amen. Et cependant, si lui, il ne parle pas vers son père, est-ce qu'il saura que son père est devenu roi? Est-ce qu'il saura? Est-ce qu'il saura? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose pour le chrétien qui est allé aux eaux de baptême, qui est né de nouveau et qui n'ouvre jamais la Bible, qui passe son temps à prier qu'avec les psaumes. Je peux vous dire quelque chose. Il y a souvent des chrétiens que je lis, des chrétiens experts en psaumes. Voilà tout ce qu'ils savent. Psaume chapitre tu vas l'attaquer 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Psaume chapitre 1. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils du machin, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne sert pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Mais frère, lorsque tu les regardes, ceux qui confessent de bouche, le cœur ne dit pas ça. Amen. Là, tu deviens un religieux. Amen. Je dis, tu n'es pas chrétien, tu es religieux. La connaissance l'ivresse dans la tête
mais ça n'a pas pris place dans le cœur. Amen. Bien-aimé, écoute, une telle personne, bien qu'étant chrétien, peut être toujours ignorant. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas de lire ou de réciter, mais c'est de laisser à ce que cette parole saisisse ton cœur. Amen. Parce que quand on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, un exemple, le psaume 1, c'est toi qui es dans la calomnie, c'est toi qui es dans les rancœurs, les rancunes, c'est toi qui es dans le vol, c'est toi qui es dans la colère, c'est toi qui es dans l'immoralité sexuelle, c'est toi qui jaloux, c'est toi qui tue, c'est toi qui fais ça. Frère, et tu récites. Est-ce que de vous à moi, est-ce que cette parole doit avoir un impact dans sa vie? Cette parole doit avoir un effet? Non! Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore été saisie par la révélation de cette parole. Alléluia. Tu vas entendre quelqu'un dire l'Éternel est mon berger, je m'appellerai de Dieu. Bravo. Mais quand tu es dans les difficultés, tu oublies que cette parole que tu récites doit devenir chère dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire tu vas faire confiance à l'Éternel. Mais peu sont ces personnes qui tiennent le coup dans les difficultés, sont dans l'église. Bien, mais je vais vous dire une chose. L'église, c'est un rassemblement de saints. Alléluia. L'église, ce n'est pas les 4 mots au passage. L'église, ce n'est pas ça. Alléluia. Non. Ce n'est pas ça l'église. Ça veut dire que frère, si on quitte d'ici, on va sous un arbre, le moment où on s'assoit, on communion, partage la parole, nous formons l'église. Parce que nous sommes un groupement de personnes qui défendent donc tous ensemble une même idéologie, qui a une même vision, le ciel, la vie éternelle. Et nous sommes là pour défendre les intérêts du ciel sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tu vas les voir venir s'asseoir, mais dans les difficultés, c'est eux qui vont chez les marabouts. C'est eux qui vont chercher ce qui ne va pas dans leur vie. Or que Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. C'est la parole. Mais si tu ne lis pas, si tu n'as pas la révélation, déchargez-vous sur moi. C'est le Seigneur qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel est le chemin que tu cherches? Jésus est ce chemin. Amen. Il est la vérité, donc il n'y a pas d'autre vérité en dehors de lui. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Un chemin signifierait qu'il y a plusieurs. Mais il a dit, je suis le chemin. Amen. Dans ce discours que les mondes ont souvent pour habitude de dire, tout chemin mène à Rome. Non, un seul chemin mène au ciel. C'est passant par Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça. La Bible nous dit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Amen. Il n'y a de salut à aucun autre. Amen. À aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Donc il n'y a pas de demi-mesure là-bas. Voilà quand tu découvres ton identité, alors tu comprends une chose. Si on dit, on va te prendre dans la sorcellerie, encore que qui dit, frère, tu ne dois pas trembler. Tu vas dire, j'attends. Celui qui est à moi est plus puissant que le petit tutu là, le petit sorcier là qui est dans le monde. Si elle seulement si tu crois, amen. Si seulement si tu vis la parole de Dieu, tu marches dans la sainteté. Alléluia, tu te sanctifies. Donc, si on te dit, tu n'as pas besoin de craindre.
tu examines ta vie, tu te regardes, tu fais un check-up spirituel. S'il y a te réparti, répartis-toi. Alléluia. Et le premier jour, tu avances dans la foi. L'Éternel a dit, je ferai de tes combats mes combats. C'est Jésus qui dit. Mais du moment où tu trembles, du moment où tu paniques, c'est fini. Parce que la première défaite du chrétien, c'est la peur. Et c'est l'avantage pour le diable de prendre bien le dessus sur toi. Donc dès que tu as peur, il a de l'ascendance sur toi. C'est fini. Amen. Voyez-vous que nous allions pour prier dans des maisons hantées. Je vais vous dire, un jour je vais quelque part. Bien, dans cette maison, les portes s'ouvraient seules, les portes se fermaient. Alléluia. Tu classes des choses. Le matin, tu deviens voir les choses balancer. C'est dans une entreprise. Amen. Et ce jour, on m'a dit, ok, cet emploi dit pardon parce que je veux que tu viennes prier. Amen. Tout d'abord, je suis allé dans la prière. Quand j'ai gagné spirituellement, j'ai eu au cœur de Dieu, je me suis levé. J'ai pris mon collaborateur, nous sommes allés. Écoutez. Alors, c'est comme ça que je demande à cet employé et sa directrice, à ce patron, lui, et sa directrice. Où est-ce que le serpent boit la lèvre? Il a crié. C'était dans un plafond ou dans les toilettes modernes. Alléluia. Quand nous avancions, tu comprends le bruit d'un serpent terrible. Donc, la première chose que le diable fait, c'était la peur. Donc, si je doutais, si j'avais peur, rien n'allait se passer. Alors, c'est comme ça que je dis, avançons. Le boss lui-même, il me suivait. Il dit, ok, c'est où? Dès qu'il entre, je dis éclairé. Dès qu'il éclaire, tous les ampoules éclatent. Le gars fuit avec sa directrice. Ah! C'est comme ça que je dis, mais c'est quoi? J'entends les bruits crier, il y a mon papa, là. Je me suis levé. Frère, pour montrer à Satan qu'il est petit et que Jésus est grand. Écoutez très bien, j'avais déjà gagné dans le règne spirituel. Je suis venu, j'ai mis ma main, le plafond était un peu déchiré, il déchire. Il y avait vraiment quelque chose. J'ai déchiré, j'ai mis ma main, j'ai été prêt. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut jamais me seconder. Pourquoi? Parce que je connais celui qui vit en moi. Alléluia. Je connais mon identité. Je connais bien aimé. Je l'ai connu comment? En méditant la parole et en vivant dans la parole. Alléluia. Et je suis allé vers le Seigneur pour avoir son aval. Alléluia. Dès qu'il m'a dit, tu vois, voyez-vous toutes les circonstances qui entouraient l'ennemi, l'endroit où on allait, et les bruits, les sifflotements, les ampoules qui ont tout éclaté, au couloir et dans les toilettes, bien aimé, c'était quoi? C'était une intimidation. Le diable n'est qu'un peureux. Le diable est comme un chat qui a le pelage du lion. Quand tu le vois de loin, tu crois que c'est le lion alors qu'il est le chat. Mais dès que tu le vois, si tu fuis avant lui, tu vas te tuer. Hello? Est-ce que quelqu'un me dit? Bien aimé, la Bible n'est pas une histoire. Non. C'est pas un livre d'histoire. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle marche. Je vous dis, ça marche. Alléluia. Jésus n'est pas une histoire. Jésus est une vérité. Amen. Et si quelqu'un m'entend, frère, mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Le lion, même s'il est petit, il porte la nature du roi de la forêt. Oh,
Il porte la nature du roi de la forêt. Si c'est même le lionceau, il a toujours la même appellation, lionceau, et est toujours roi de la forêt. Sa nature de roi de forêt est en lui, bien qu'il soit encore petit. Il faut quoi? C'est une affaire de temps. Il a besoin de se découvrir progressivement. Amen. Bien aimé, c'est la même chose. Toi, bien qu'étant né de nouveau, que ce soit hier, aujourd'hui ou depuis 10 ans, bien aimé, tu es un chrétien. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu l'avais le temps. Amen. Tu portes en toi le lion de la tribu de Juda. Le problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Et il faut se découvrir dans la méditation de la parole. Alléluia. Je m'interroge. Chrétien, tu passes ton temps dans quoi? Dans quoi est-ce que tu passes le temps? Bien aimé, celui qui prend plus du temps dans la communion avec Dieu, c'est celui-là qui aura plus de connaissance de qui est Dieu. Alléluia. C'est naturel, c'est normal. Amen. Tu vas commencer à voir des expériences avec le Seigneur. Plus tu vas te rapprocher. Plus tu te rapproches, plus la parole de Dieu t'éclaire. Plus la parole de Dieu te sanctifie. Amen. Il y aura des choses que tu ne feras plus. Pas parce qu'on aura dit de faire. Alléluia. Tu vas commencer à avoir le dégoût. Quand tu vas pécher, même tu auras la peur d'être là. C'est-à-dire, tu seras troublé. Amen. Tu vas te sentir comme condamné sans toutefois qu'on t'ait condamné. Pourquoi? Parce que la présence de Christ en toi, le dépôt de Christ en toi, vient de te sanctifier. Même lorsque tu vas dormir, le diable là, les couches de nous là vont partir seuls. Les maris de nous là vont partir seuls. Parce que la Bible dit la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Tu es lumière. La lumière de Christ est en toi. Par conséquent, les ténèbres disparaissent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut attendre? C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque Saul de Tarse voulait en finir avec le reste des chrétiens, selon la mission qu'il avait reçue, de les tuer, Dieu lui-même s'est levé de son trône de gloire et a ébloui Saul de Tarse. C'est la lumière de Dieu a rendu Saul de Tarse aveugle. Imaginez alors, la Bible dit, si tu crois en lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendront élire aussi la foi, viendront habiter en toi. Combien sera grande la présence de Dieu dans ta vie? Grande la lumière de Dieu en toi. Qu'est-ce qui peut régénérer? Saul de Tarse, la présence de Dieu l'a rendu aveugle. La présence de Dieu en toi, le trop plein de la présence de Dieu en toi, ça dit, va chasser les démons tels que les maladies, le cancer. Alléluia. Dieu lui-même va commencer à te nettoyer. C'est comme ça que la gloire de Dieu va tuer. Dieu va déployer ses anges à tes côtés. Quand tu vas marcher, bien on va voir sur le règne physique une simple sœur, qui n'a même pas peut-être du véhicule. Aïe, aïe, non. Mais dans le règne spirituel, est entouré des chars, est entouré des anges. Bien aimé, aucune sorcellerie ne pourra t'atteindre. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu connais qui tu es, bien aimé, quand tu as la révélation, je vous assure, chaque fois tu vas déguster la parole. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer écouter les messages. Tu vas aimer t'édifier. Tu vas aimer au moment parler en langue même seul. Quand je vous assure. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Je suis venu te dire, connais qui tu es en Jésus.
connais qui aujourd'hui tu es. La Bible dit dans le psaume 82, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous les filles du Très-Haut. Cependant, vous tomberez comme les princes et vous mourrez comme des serviteurs. Pourquoi? Dieu dit que tu es Dieu. Un Dieu, c'est celui qui a la capacité de créer. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Écoutez, sauf de taxes, voulant exterminer les chrétiens, Dieu lui-même s'est levé. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu à son chapitre 16, à partir du verset 18, Alléluia, que tout ce que tu lieras sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre, cela sera délié dans les cieux. Pour dire quoi? Que tout décret que tu vas ordonner, le ciel sera en accord avec toi. Donc, toute situation qui résiste ou persiste autour de toi, ce n'est pas à Dieu le problème, c'est toi le problème. Amen. Tu es resté silencieux et Dieu reste aussi silencieux parce que Dieu, pour agir, a besoin de passer par toi pour que sa puissance éclate dans les nations. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. La situation qui ne t'arrange pas passe le décret. Alléluia. Puis mais tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas que, oh Dieu, s'il te plaît, fais. Il y a des prières qui parfois fait pleurer Dieu. C'est-à-dire, Dieu même se sent obligé de ne même pas descendre. Parce que tu le diminues à une position qui ne mérite même pas. Vous avez vu un secteur du diable parler avec supplication. Vous avez vu un secteur du diable parler en suppliant. Vous avez vu un secteur du diable bien négocier. Et là, pourquoi il ne négocie pas? Pourquoi il parle avec hauteur, avec orgueil, avec assurance? Parce qu'il connaît qui est son maître. Il connaît ce qu'il est. Parce que quand il fait ses formules magiques-là, il fait ses incantations tous les nuits. Béni sort de son corps. C'est pourquoi quand il te parle, il te dit tu vas voir. Ah! Et toi, chrétien, tu le regardes. Tu le regardes. Un sorcier dans ton village, chrétien, il dit que vraiment, ce mois-ci, on ne veut voir personne au village. Les femmes ne doivent pas aller cultiver. Tu es chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, marchant dans la consécration, tu t'arrives à ça. C'est ça qui fait la différence entre un serviteur du diable et un serviteur de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire ce qui leur revient de droit de faire, ils remettent tout le temps entre les mains de Dieu. Je veux te dire quelque chose. Chaque fois que ce que tu trouveras à faire, tu ne le feras pas croyant que Dieu fera à ta place, il ne le fera jamais. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit que vous êtes des dieux. Un Dieu passe le décret. Et quand il passe, il croit. Regardez, prenez un peu l'exemple avec le chef d'État. Est-ce qu'il est encore là pour contrôler si c'est faux ou c'est pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va sauf que se faire. Amen. Et les gens à qui il a donné l'ordre ou une mission d'exécution, ils savent que s'ils ne font pas, voilà ce qui doit les atteindre ou les arriver comme ça, sanction. Amen. C'est la même chose. Bien-aimés, nous chrétiens, on a toute la divinité. Celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu qui a fondé la mer, lui qui a donné les limites aux eaux de ne pas se rapprocher de la terre. Dieu qui a fait toutes choses. Bien-aimé, toi chrétien, créé selon son image et sa ressemblance, tu es là tous les jours.
Tu ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Des fois, Dieu pleure. Il dit, mais c'est pas vrai. Bien aimé, il y a de ces choses que Dieu t'attend de faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Au nom de Jésus, il n'y aura pas guerre dans cette nation. Tu passes de l'écriture comme ça. Amen. La différence entre les enfants du diable aussi, c'est que quand ils disent ils sont comme ça, c'est qu'ils peuvent te parler en tapant la poitrine. Devant qui? Alléluia. Devant qui? Donc il faut se dire, tu vas voir. Ah! Et toi, tu es chrétien. Tu vas les entendre dire, qu'il soit fait donc selon la volonté de Dieu. Vraiment, Dieu voit, Dieu connaît. Il n'a pas dit que le diable voit, son être connaît. Lui, il a dit, tu vas voir. Toi maintenant, agis comme David. David, face à Goliath, a dit, au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté là, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ce soir, je couperai ta tête, j'abattrai ta tête, je donnerai ta tête aux animaux des chats. Écoutez, tout d'abord que Dieu coupera ta tête. Il a dit, je couperai ta tête. Parce qu'il savait qu'il représente valablement le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Écoutez, lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, je crois à partir du verset 22, il dit que, bien-aimé, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Un ambassadeur, c'est celui qui représente valablement le royaume des cieux. Quel est un ambassadeur? C'est celui qui représente la nation, sa nation dans le pays d'accueil. C'est le pays où on l'accueille. Si tu touches à cet ambassadeur, bien c'est ce qu'on appelle en politique un système diplomatique. C'est-à-dire que tu vas porter toute l'armée de cette nation-là. Alléluia. Oh, ce n'est qu'un individu. Juste la position d'ambassadeur qu'il a. Le vêtement qu'il a en tant qu'ambassadeur, le poste là, il convainc toute une nation. À plus forte raison, nous, Dieu dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons valablement le royaume des cieux sur la terre. Qui va te toucher? Qui te touche à Dieu. C'est quoi Dieu a parlé à son audace. Il a dit, mais qui a osé? Alléluia. Les chrétiens ne savaient même pas que Dieu a rencontré son audace. Amen. Vous voyez, bien aimé, c'est quoi je t'ai dit. Quand tu découvres qui tu es, non, frère, qui va au nom de Jésus, ça n'arrivera pas, parce qu'il est écrit, tout un forgé contre moi sera nul et sans effet. Je retourne ça contre vous et toute votre artillerie au nom de Jésus. Amen. Amen. Face à l'expression ange de Dieu, je vous ordonne, selon qu'il est écrit dans le psaume 103, verset 19. La Bible dit quoi? Les anges sont des esprits puissants qui exécutent à la voix de la parole de Dieu. Je déclare maintenant, levez-vous, déployez-vous, allez incendier le royaume des ténèbres, allez créer la confusion, changer les décisions en ma faveur. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ce que toi tu as le devoir de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Donc il y a des choses que tu fais. Donc, ta façon de vivre doit changer. Un roi ne s'oublie pas. Un roi ne négocie pas. Un roi passe des décrets. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Welcome pas du remaniement ministériel. On dit article modèle selon la loi tel du décret
tel portable va du code tel. À compter d'aujourd'hui, est nommé au poste ci-après. Mais c'est le président qui a passé le décret. Alléluia. Le décret ne se négocie pas, ça s'exécute. Amen. Et si quelqu'un m'entend, c'est comme on a dit, le poste que tu avais là, si tu étais premier ministre avant le décret là, si le décret qui sort démontre ou alors dit qu'à compter de maintenant, tu ne seras plus ministre, bien aimé, tu vas libérer ce poste. Alléluia. Pourquoi? Parce que le décret a été. Alléluia. C'est de prononcer. Ne prononce tes décrets. Prononce. Dans ma vie, tu rentres les jours, Seigneur Jésus, s'il te plaît, tu vois cette maladie. Oh papa, s'il te plaît, fais quelque chose. Ah non. Jésus est bien fait à la croix. Alléluia. Donc peut-être qu'il a tout accompli à la croix. Et par ses vertus, nous sommes. Est-ce qu'il a dit que par ses vertus, tu seras guéri? Nous sommes guéris. Amen. La guérison, bien aimé, ce n'est pas une option, c'est une obligation dans ta vie. Amen. Par conséquent, passe tes décrets. Amen. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mes bien-aimés. Changeons notre façon. Sachons que nous ne sommes pas n'importe qui. Ah oui. Vous voyez, quand vous prenez à la maison, vous allez lire 1 Roi chapitre 17. Lorsque Élie lui-même dit au roi Akab qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, 6 mois, sauf à ma parole. Alléluia. Élie a passé un décret. Regardez le cas avec Élisée dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 17. Lorsque on vient pour entourer la maison où Élisée restait, Géasi voit l'armée adverse nombreux. Géasi dit à Élie que c'est fini pour nous. Il dit pardon à Élisée, c'est fini pour nous. Aujourd'hui là, non. Même si tu fais comment, je t'ai souvent vu prier, je t'ai vu guérir de paralysie, la lèpre de Naaman, mais cette fois-ci non. Nous sommes finis. Voilà les chars de guerre, voilà les bombardiers, voilà, ils nous ont même déjà. Quand j'ai ouvert la porte, ils m'ont même déjà repéré. Ils ne sont plus qu'à 2 mètres de nous. On fait comment? Il n'y a même pas un bunker qui va sortir de nous. Il n'y a même pas un sous-sol. Car on fait comment? Regardez, Élisée connaissait qui il était. Alléluia. Et donc, Élisée connaissait. Et c'est ça à la maison, vous allez voir. Élisée connaissant qui il était. Il regarde Géasi. Géasi vient. Élisée rit. Élisée dit, ok, Géasi. Pour que ta confiance revienne, fais plaisir. Il dit, Père, je te prie, ouvre les yeux de mon serviteur et qu'il comprenne et qu'il sache qu'à compter d'aujourd'hui, nous ne sommes jamais seuls. Quand il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux, Géasi, bien qu'ayant les 2 yeux dans le monde spirituel, était aveugle. Il était comme les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent, dansent, chantent, mais devant les situations, retourner dans le monde. Parce que si Élisée ne faisait pas cette prière, je sais peut-être qu'Géasi aurait percé un trou par derrière et se serait enfui. Alléluia. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, face à une petite difficulté, non, vraiment, on oublie que le Dieu qui a dit dans le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le verset 9, il a dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que tu sois enrichi devant la difficulté financière. Tu as jeté la parole là. Si jamais
tu avais même une fois dit. Tu oublies ça. Comme Géasi a trouvé, quand Dieu ouvre ses yeux, selon la demande autorisée, c'est comme ça qu'il voit déjà. Il a vu déjà dernière génération. Bien aimé. Quand Géasi a vu ce revenu, il a vraiment nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Prie pour Dieu, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Alléluia. Celui qui est avec toi, celui qui est avec nous, est plus grand que ce que tu vois maintenant. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne seras plus n'importe qui. Parce que Christ vit en toi. À moins que tu décides volontairement, bien-aimé, de défaire de la parole de Dieu. À moins que tu décides de ne pas lire la parole, tu n'es pas seul. Amen. Oui, Géasi a pris confiance. Élisée a dit quoi? Quand les gars se rapprochaient, Élisée dit, Seigneur, aveugle-moi ces gens. Frappe-les d'aveuglement. Il a dit, qu'ils soient frappés d'aveuglement. C'était tout. C'est comme ça que les gars n'ont même pas su que c'était Élisée. Élisée, qui vient de faire lui la prière, là, il nous l'apprend. Il a dit, vous cherchez qui? On cherche un certain Élisée. On a dit qu'il a pris quelque part ici. On ne connaît pas là où ça vient. Élisée les a amenés. On prend les appels. Il les a laissés là, le Seigneur ouvre les yeux. Ils ont constaté qu'ils étaient dedans une grande. Vous ne connaissez pas le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Quand tu connais qui tu es, Satan devient comme du ballon dans tes pieds. Tu le jongles comme tu veux, tu le bottes quand tu veux. Alléluia. Lui-même il fuit. Il fuit parce qu'il connaît la présence du feu. Il connaît la présence qui coule en toi. Mais si tu n'aimes pas, si tu ne poses pas les décrets, est-ce que c'est Dieu, la faute serait à Dieu? Non. La faute ne serait jamais à Dieu, non. La faute serait toi. C'est comme ça qu'il y a plusieurs qui ont rendu inactif la puissance de Dieu à leur égard. Pourquoi? Ils ont limité le Dieu que nous servons. Et c'est pourquoi tu vas voir certains chrétiens, bien aimés, certains pasteurs, bien aimés, qui marchent dans la consécration, mais ne sont pas revêtus de puissance. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont pensé que, selon la force doctrine qui dit, les puissances se sont perdues. Comme les témoins de Jéhovah. Amen. Ils vivent la consécration. Mais il n'y a pas de don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de manifestation de puissance du Saint-Esprit. Non, là-bas, non, Dieu ne guérit plus. Alléluia. Non. Ne parler à langue est passée depuis. D'ailleurs, ça n'existe pas. Frère, vous voyez, si tu es dans ces genre de choses, répands-toi et réunis la parole. Entre dans la parole. Imprègne-toi de la parole. C'est pourquoi la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.